Bonjour, bonjour mes amis, leaders conscients et hypersensibles. Annick ici, bon lundi et 1er novembre. Lundi, on commence la semaine et on commence un nouveau mois, le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le fun parce que c'est le mois de mon anniversaire, c'est le mois des scorpions, c'est le mois du signe de la transformation. Et aujourd'hui, le 1er novembre, c'est la fête de la mort, la Toussaint, la fête des morts plutôt. Et ouais, hier, on célébrait l'Halloween, le 31 octobre. Je ne sais pas en France, en Europe, en Belgique, en Suisse, si vous célébrez beaucoup l'Halloween avec des costumes. On se costume, on va cogner aux portes, on va chercher des bonbons. C'est pour les enfants, mais les adultes font des fiestas aussi. Allô, Catherine Poitvin. Bonjour, Catherine. Catherine, est-ce que tu pourrais me dire si tu me vois bien et m'entends bien? Pourrais m'envoyer un beau cœur, ce serait super. Il y a deux belles personnes ici qui viennent se joindre à moi. Bienvenue, bienvenue. Merci d'être là. Et s'il vous plaît, ayez la gentillesse de me dire où vous êtes dans le monde. Et si vous me voyez bien et m'entendez bien, ce serait super. Je passe à travers l'écran parce que j'ai des belles choses, des choses riches à vous partager aujourd'hui. En ce beau lundi, 1er novembre, nouveau mois, nouvelle énergie. Alors, oui, l'Halloween, c'est une fête. Moi, je suis, comme vous le savez bien, je viens du Québec, où j'ai passé une grande partie de ma vie dans mon pays natal. Au Québec, au Canada, ben, l'Halloween, c'est une fête qu'on célèbre beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman avec qui j'avais pas un lien du cœur très proche, mais qui était une femme très créative, très artistique, qui nous faisait des costumes pour l'Halloween à ma sœur et à moi, ma sœur cadette. J'ai juste une sœur, plus jeune que moi, 5 ans. Elle nous faisait des beaux costumes. Et on gagnait toujours le premier prix, presque toujours le premier prix à l'école. Pour la beauté de nos costumes. Alors, elle nous faisait des superbes costumes, des flamenco, danseuses de flamenco une année. Une autre année, c'était un conte de fées, Cendrillon avec son carrosse qui se change en citrouille. Elle fabriquait tout de ses mains. C'est vraiment un talent incroyable, ma mère, que je lui donne. Je la vénère pour son talent créatif avec ses mains. Puis vraiment une artiste née qui aurait pu faire des choses merveilleuses et devenir multimillionnaire, mais qui est restée dans son ombre, comme beaucoup d'entre nous, êtres humains. On reste caché, on n'ose pas montrer nos talents, on n'ose pas briller, que c'est triste. Mais, enfin, où je vous amène? Allô, Catherine? Oui, habite près de La Rochelle. Ah, t'étais près de La Rochelle, toi, ma belle. Ah, ben, c'est le fun. Merci d'être là, Catherine. Alors, donc, c'est ça, l'Halloween, en Amérique, c'est très, très fêté, très célébré. Puis, bon, là, avec toutes les COVID et tout, je pense que les gens sont en train de développer des peurs. Je ne sais plus s'ils vont laisser leurs enfants aller se promener dans la rue avec leurs costumes pour cogner aux portes, ramasser des bonbons. Je ne sais trop comment ça se passe. Je vous avoue que j'ai pas trop porté attention, malgré que ici où j'habite, à Sydney, en Australie, j'ai vu beaucoup de décorations. Beaucoup de gens ont mis des décorations devant leur maison, des belles décorations, des citrouilles toutes bien décorées, des guirlandes, des araignées, des toiles d'araignées, tu sais, vraiment des sorcières, des squelettes. Ils ont vraiment décoré leur jardin, le devant de leur maison. C'est très invitant pour aller cogner à leur porte, chercher des bonbons, célébrer l'Halloween. Allô, allô, il y a Lily-Lynn. Allô, Lily-Lynn. Dis-moi où tu es. Et puis, si tu m'entends bien, tu me vois bien. J'espère que j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. Organique, biologique. Tigidou. Fait que je vais vous parler. Je vais parler un peu de mes origines autochtones. Je pense que j'en ai jamais vraiment parlé ici dans mon groupe. C'est quelque chose de bon qui est spécial. J'ai commencé à vous parler de choses. Je vous ai toujours ouvert mon cœur, ouvert ma porte. Euh, mais tu sais, je vous ai parlé de ma grand-mère maternelle il n'y a pas longtemps sur son don de médium, c'est son don intuitif très développé.
duquel j'ai hérité. Moi aussi, je suis hyper sensible et hyper intuitive. Je reçois beaucoup de messages, je suis très connectée avec l'univers, avec le monde des esprits, de ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on ressent. Comme il y en a beaucoup d'entre vous ici d'ailleurs qui êtes connectés. Donc, je vous ai parlé de ma grand-mère maternelle, mais là, du côté de mon père, du côté paternel, j'ai un quart, 25% de mon ADN, de mon code génétique, je ne sais pas trop comment tu appelles ça, mais j'ai du sang amérindien de la tribu des Algonquins. Donc, c'est ça, je suis née au Québec, au Canada. Alors, on vient des Français qui sont venus en bateau. Les Français sont venus pour coloniser, comme vous savez, si vous savez un peu l'histoire du Canada, c'est intéressant quand même, c'est l'histoire. Les Français sont venus, certains Français sont venus débarquer au Canada. Il y avait les Amérindiens qui étaient bien installés, c'était leur terre. Ils étaient complètement connectés avec Mama Gaia, Pachamama, avec la terre, avec les animaux, les ours, les chevreuils, sur les rivières, en canot, dans leur tipi, à vivre d'amour et d'eau fraîche, à chasser. Bon, pas juste d'amour et d'eau fraîche, c'était quand même dur. C'est des conditions climatiques très difficiles au Canada. L'hiver, c'est dur, c'est pas fait pour les faibles parce que c'est un climat qui est aride, qui est difficile. Donc, ils vivaient là en harmonie, en fait, avec la nature, avec les 4 saisons au Canada. Et donc, les Britanniques et les Français de France sont arrivés et ont voulu coloniser, ont voulu prendre la place des Amérindiens. Et donc, il y a eu une bataille sur les plaines d'Abraham il y a 400 quelques années. Et les Britanniques se sont battus contre les Français. Les Britanniques ont gagné, ce qui fait que ils ont pris plus de place et une minorité francophone a résisté au froid, a pris sa place et s'est mélangé avec les Amérindiens. Et donc, moi, je suis une mélangée. On est toutes des mélangés, mais une espèce de mix, de mélange sanguin. De Français de France, de Normandie. Moi, du côté de ma mère, ça vient de Normandie, donc j'ai ça en moi. Et du côté de mon père, il y a du français, mais il y a de l'amérindien, ma grand-mère Amanda Durocher. Ma grand-mère paternelle qui est décédée, ça fait un bail. Mon père est décédé, ça fait 27 ans, 26 ans. Mon papa, il est mort jeune. Alors, donc j'ai un corps dans ma peau, dans mon sang, dans mes veines qui coule, qui est amérindienne, qui est algonquine. Et je ressens ça beaucoup avec ma connexion avec la nature, avec la lune. Tu sais, je travaille beaucoup avec le cycle de la lune, avec ma relation avec les arbres. J'ai une passion, un amour fou des arbres. Pour moi, un arbre, j'ai vraiment, je trouve que c'est sacré. Et les fleurs, et j'aime beaucoup la nature, les montagnes, l'eau. Je suis une folle de l'eau, je suis scorpion. Y en a-tu des scorpions ici? Levez la main s'il y a des scorpions. Des signes d'eau, des scorpions. Est-ce qu'il y a des scorpionnes dans la salle? Écrivez-le dans un commentaire. Ou si vous êtes un signe d'eau, un poisson, une poisson ou un cancer. Alors, oui, j'aime beaucoup l'eau. Alors, tout ça pour dire que cette connexion, ce sang autochtone, ce sang amérindien que je porte en moi, c'est ma connexion à la nature, c'est ma connexion à ce qui est chamanique. Mais au Canada, les tribus amérindiennes n'aiment pas forcément le mot chamanisme ou chaman parce que ça a eu des connotations un peu négatives de sorcellerie, de choses comme ça. Alors
ils aiment plutôt s'appeler une femme ou un homme médecin, une femme médecine, tu sais, une femme qui porte la médecine en elle, qui porte la médecine. Et qu'est-ce que ça veut dire, une femme qui porte la médecine? Donc, une porteuse, il y en a qui appellent ça, dans certaines tribus, une porteuse d'eau. Je trouve ça super beau, c'est très poétique. Mais moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Je me reconnais beaucoup, puis je me suis déracinée. Hein. Je suis partie il y a 20 ans. Maintenant, ça fait 20 ans, deux décennies que j'ai quitté en bateau. J'ai quitté en bateau mon pays. Parce que j'avais un grand désir d'aller vivre dans un pays chaud, j'avais un grand appel d'aller vivre dans un pays chaud, et aussi j'avais besoin de laisser des douleurs, j'avais besoin de laisser une identité qui ne me servait pas, qui ne me nourrissait pas, et une espèce de grande quête d'authenticité, de moi-même, une quête de moi-même. Là, je vous parle beaucoup de moi, mais moi, en tout cas, je vois qu'il y a des cœurs qui montent, ça vous intéresse, mais tu sais, c'est le fun de savoir à qui on a affaire, surtout si vous allez travailler avec moi. C'est bien de savoir à qui vous avez affaire, puis l'histoire est intéressante, c'est nourrissant, tu sais, de savoir toute cette histoire-là. Si vous êtes ici, vous écoutez, vous aimez ça. Je suis contente. Je veux donner plein d'amour, plein d'informations, plein de sagesse, plein de belles choses, plein de joie. Euh, alors, donc, pendant on vient de finir pratiquement 5 mois, 4-5 mois de confinement. Vous avez connu ça en Europe avant nous. On est un peu décalé en Australie. Donc, on est dans le débat du passeport sanitaire, etc. Mais on termine à peine pour ceux qui sont vaccinés, termine. Ceux qui ne sont pas vaccinés, ça va être au mois de décembre. Alors là, on est dans le chaos ici. De ce débat qui sépare les gens, etc. Mais la raison pour laquelle je partage ça, c'est que pendant cette période d'hibernation, on vient de finir l'hiver, ici c'est le printemps, on va rentrer dans l'été au mois de décembre, ici en Australie, la tête en bas dans l'hémisphère sud, je me suis déracinée. Je me suis déracinée de mon pays et j'ai adopté une nouvelle langue et j'ai découvert une nouvelle culture. C'est un gros morceau de vie. Et donc, pendant ce dernier confinement, j'ai ressenti beaucoup de douleur dans mon cœur, dans mon corps et dans mon cœur. Dans mon corps, ça s'est représenté par des tensions dans mon dos, beaucoup de mal de dos. Le dos, c'est quand on se sent pas soutenu par la terre, par la vie, par les gens, par notre famille, par nos proches, qu'on ne se sent pas soutenu par la terre et la vie essentiellement. Et donc, ça s'est présenté par beaucoup de maux de dos et j'ai eu à faire un profond deuil sur la vie que j'aurais eue si j'étais restée dans mon pays natal et la vie que j'ai choisi de me créer dans un pays d'adoption et de me déraciner. C'est comme des fois, c'est comme si on prenait un sapin puis on essayait de le planter dans un pays tropical, puis on prenait un palmier, puis on essayait de le planter, de le replanter dans un pays comme la Finlande ou le Canada, où il fait froid, ou en Scandinavie, où il y a de la neige et tout pendant 3-4 mois de l'année, non plus que ça, 6-8 mois de l'année au Québec. Ça dure longtemps l'hiver. Ça finit plus de finir. Mais, tu sais, c'est un peu comme ça, déraciner quelqu'un, c'est une grosse... puis je l'ai fait par choix, mais c'est un gros morceau de vie, de recommencer sa vie dans une autre langue, avec pas de famille. Tu sais, c'est un gros morceau. Mais en même temps, c'est riche parce que tu apprends tellement à te connaître, tu développes tellement de ressources intérieures là-dedans, tu sais. Tu grandis beaucoup. Il y a beaucoup de sagesse qui naît de cette expérience-là. C'est un choix, c'est un gros choix. Je me rappelle que pendant 6 mois, j'ai été retournée au Québec quand je me suis séparée de mon mari australien, il y a de nombreuses années maintenant, mais je me rappelle que j'ai passé presque 2 ans, je suis retournée à Montréal, puis j'avais une compagnie de danse à ce moment-là, de danse extatique. Et puis, j'ai cheminé beaucoup. Je veux dire, ça m'a pris 6 mois avant de me décider si je revenais m'établir en Australie après ma séparation. Puis, c'était un gros choix, tu sais. C'était un choix, c'était pas un choix léger. OK?
Mais il a fallu, c'est ça, que je fasse comme un deuil de la vie que j'ai pas eue proche de mon neveu, ma nièce, les voir grandir, de pas être là, de plus vivre des Noëls blancs, Tu sais, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas juste de la tristesse, c'est carrément un deuil que j'avais pas vraiment complété, puis que ça m'est remonté avec mes racines aussi amérindiennes. Je me suis dit, mon Dieu, tu sais, euh, j'avais besoin de ressentir le deuil, puis j'avais encore de la tristesse par rapport à ça, puis j'avais encore des choses à laisser monter, puis à vraiment regarder droit dans les yeux. Je ne dis pas que je suis complètement finie avec ça en paix, mais tu sais, je fais le cheminement, je fais le travail, je regarde droit dans les yeux, je regarde mes ombres. Je regarde mes ombres droit dans les yeux. Puis c'est ça que moi, je travaille avec les gens qui ont le goût de se regarder, puis qui ont le goût d'avancer. Puis on avance, on ose, on avance dans notre chemin de vérité, on avance dans notre chemin d'évolution, on avance dans notre chemin spirituel, on avance dans notre chemin de leader consciente, hypersensible. Quand on ose regarder nos ombres, notre caca, puis quand on ose être vulnérable. Si on n'ose pas ça, on n'avance pas. On ne peut pas progresser, on peut pas être transparent, être visible, parce que si on est dans la honte, pas que la honte existe, hein, j'en ai des fois de la honte, j'en ai des fois de la culpabilité, mais c'est de le soigner, de passer à travers pour aller dans une vibration plus élevée d'amour inconditionnel, d'amour, de joie, de joie. Vous savez, moi, j'apporte la joie. Je suis une apporteuse de joie. Je sais pas comment tu appelles ça, mais pour aller me connecter à ma joie, il a fallu que j'en traverse des couches, là, tu sais, des couches de caca, des ombres pour que je sois connectée à ma joie. Mais je suis connectée à ma joie maintenant et j'apporte la joie. J'apporte la joie et non seulement j'apporte la joie, je t'aide, toi, à te connecter avec ta joie pure. Et ta joie pure, ce n'est pas d'aller manger au restaurant, manger de la bonne bouffe, boire du bon vin, rire avec tes amis. Oui, ça, c'est le fun, c'est des plaisirs. Mais la joie pure, la joie pure, c'est un ressenti c'est vraiment un ressenti quand t'as dépassé le désespoir, t'as dépassé le jugement de toi-même, tu n'es plus dans un jugement de toi-même et tu fais ce que tu aimes, tu fais ce qui te passionne et tu arrives à connecter avec l'autre et avec toi-même dans la vérité, dans l'authenticité. Ça va t'apporter, ça va te cultiver, ça va nourrir, ça va développer ta vraie joie de vivre, ta vraie joie de vivre. OK? Pas juste un petit rire ici et là. C'est le fun, un petit rire ici. J'adore rire, on adore rire, t'adores rire. Mais c'est ça qui va t'apporter la joie. Alors, c'est ça. Je voulais te faire un beau partage aujourd'hui de ce morceau intime-là et te souhaiter un beau mois de novembre. Et bien sûr, t'inviter à joindre un super beau programme pour mon anniversaire, pour le mois de novembre, pour les scorpions. Pas juste pour les scorpions, mais pour le mois du scorpion qui est profond, qui est en transformation. Et pour t'aider à te connecter à cette joie profonde en toi, pour t'aider à être payé pour être toi, ma foi. Hey, écoute, j'ai doublé mon chiffre d'affaires au mois d'octobre, puis j'ai pratiquement pas mis d'informations sur Facebook, là, sur ma page. J'ai pratiquement pas parce que j'étais vraiment focusée sur servir mes clients et sur être en conversation avec des futurs clients. Et bon, j'ai presque doublé mon but, mon objectif financier. Mon objectif financier, voilà. Je ne suis pas une professionnelle du coaching en argent, mais je sais que ça fait partie très bien que ça fait partie de la guérison. Se sentir aimé, se sentir soutenu. Donc, se sentir soutenu financièrement, ça fait partie de pouvoir réussir en tant que leader conscient hypersensible.
Alors, le programme que je propose pour finir l'année en beauté, finir l'année sur une note de joie vibrante, une note abondante et nourrissante, euh, et dépasser, finir l'année sur les objectifs que tu t'es fixés. Si au début de l'année, tu es venu avec moi, j'avais fait un super atelier pour, commencer l'année en voyant vraiment, visualisant et mettant tes intentions claires sur ce que tu voulais créer cette année. Là, on arrive à la fin de l'année, c'est important. C'est important, là, il reste 6 semaines avant 6, 7 semaines avant Noël. Alors, c'est le temps là de un dernier éclair pour manifester tes désirs du cœur. Alors, mon programme, on va travailler sur l'énergie, beaucoup l'énergie, et je vais amener mon côté la femme médecine que je suis, je vais t'amener ça dans mon programme beaucoup, parce que j'ai envie de le partager. Donc, c'est un programme de groupe que je propose, et c'est sur l'énergie, c'est sur changer ton énergie pour changer ton énergie pour attirer à toi ce que tu veux, en criant ciseaux, en criant lapin. Ça, c'est des expressions du Québec. Changer, transformer ton énergie. Comment transformer ton énergie? Il y a 4 étapes radicales qui vont radicalement changer ton énergie, élever ta vibration et t'apporter ce que ton cœur désire. C'est un objectif financier que tu veux réaliser, ben c'est ça qu'on va réaliser en changeant, transformant ton énergie. Je vais offrir 2 masterclass. Ça va être 2 classes de au moins 1h30 à 1h45 chacune, des classes profondes sur l'énergie, comment ça fonctionne. Et on va faire des processus, ça va être super riche. Et il va y avoir aussi une classe sur Zoom pour les questions-réponses. Toutes les questions que tu as, tu vas les apporter au menu et puis on va partager ça ensemble. Donc, il va y avoir aussi un Zoom là-dessus. Donc, c'est un super programme pour novembre auquel je t'invite. La joie, c'est lucratif. La joie, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé physique, mentale et émotionnelle. Alors, plus de joie profonde, certainement, et transformer ton énergie, ça fait partie des outils que j'apporte. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec l'énergie. Donc, je t'invite à te joindre à ce programme-là. Normalement, ce serait 333 €, mais pour toi, pour ceux qui sont membres de mon groupe, pour ceux qui me suivent, pour toutes celles qui ont déjà fait mes ateliers ou du coaching avec moi, du mentorat avec moi, pour toutes celles qui sont ici au groupe, si vous regardez cette vidéo, je vous offre un super, super rabais de plus de 110, 120 € de rabais, alors à 222 €. C'est un beau cadeau à te faire, vraiment. Tu vas le regagner, cet argent-là, de toute façon, en participant à ce programme-là, parce que tu vas savoir comment transformer ton énergie et magnétiser ce que ton cœur désire. Alors, je te le dis, c'est bon, ça vaut la chandelle. Et puis, donc, c'est un programme de groupe. Si tu veux en plus une session avec moi privée, je t'offre ça pour quelques frais supplémentaires. Normalement, c'est 188 €. Une session avec moi, je t'offre ça pour 111 €. C'est un super cadeau pour une séance d'1h30 avec moi privée. Alors, je t'invite. Voilà. Je vais mettre les détails sous la vidéo. Puis si j'ai ton adresse courriel, ton adresse email, je vais te l'envoyer. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message personnel sur Messenger, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ça va être super géant. J'ai hâte de partager ça avec toi. Ça va se passer en novembre-décembre. Donc, les dates exactes sont à déterminer dépendamment du groupe qui joint, des personnes qui joignent, avec l'heure, etc. Donc, je vais déterminer ça avec vous. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Donc, je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si vous regardez en replay, mettez un petit tic-tac-toe, là, #replay. Des questions à propos du programme Transformer ton énergie en 4 étapes radicales.
Je vous invite à écrire vos questions. Si ça vous intéresse, dites oui, Annie, ça m'intéresse, ou envoyez-moi un message perso. Et puis, je vais mettre les liens pour vous inscrire, etc. Donc, voilà. Donc, au plaisir de partager de la joie avec vous, de l'amour, de la sagesse autochtone et plein de profondeur, plein de belles énergies. Je vous envoie ça à travers mon écran, à travers l'écran. Donc, j'espère que vous le recevez. Alors, merci d'avoir écouté et je vous souhaite un beau lundi. Bienvenue en novembre, une belle semaine et à très bientôt. Bisous, Annick ici. Bye bye.